Aujourd'hui, j'ai lu Toujours plus de Léna Situation et je vais te dire si ça vaut vraiment le coup ou si c'est juste une énième autobiographie d'une influenceuse. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai lu ce livre? Franchement, j'étais curieuse parce que Léna, c'est un phénomène sur YouTube, c'est un peu la girl boss de YouTube, elle mène sa carrière. On a une histoire de fond qui est très mise en avant avec Léna, c'est qu'elle travaille dur pour arriver là où elle veut arriver. En tout cas, c'est quelque chose qu'on entend vraiment beaucoup. Léna a écrit un livre qu'elle présente comme un livre de développement personnel. Et c'est vrai que les livres de développement personnel, jusqu'à assez récemment, c'est pas quelque chose qui me parlait. Alors entre-temps, j'en ai lu 2-3 entre-temps depuis que je me suis un peu intéressée à ça très vite fait. J'en ai lu 2-3 et c'est vrai qu'en fait, quand tu les lis, sur le moment, tu peux avoir un sentiment de motivation, tu peux être inspiré par une histoire. Mais je trouve que sur le fond, ça m'a jamais vraiment apporté quelque chose de concret. Donc je me suis dit, pourquoi pas lire le sien, puisque c'est vrai que j'aime bien regarder ses vlogs d'août et quelques vidéos de temps en temps. Donc je me suis dit, pourquoi pas. En fait, je voulais voir si dans ce livre, il y avait vraiment des choses profondes qui étaient dites, ou si c'était juste un énième discours sur la positivité, comme on peut en retrouver sur les réseaux sociaux. Et attention, je sais très bien qu'à l'heure actuelle, on n'a pas que des messages de positivité sur les réseaux sociaux, mais dans un sens, oui. Parce que c'est toujours les mêmes discours qui reviennent avec avant on montrait que tout allait bien, tout était beau, on montrait que les bons côtés et maintenant on montre que voilà, les personnes qui sont très suivies, elles sont humaines aussi, elles peuvent avoir des moments plus durs, mais il faut garder le moral. Donc c'est beaucoup ce message-là qui est véhiculé et je voulais voir si c'était vraiment que ça entre guillemets dans ce livre ou non. Je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est que effectivement ce n'est pas tout à fait un livre de développement personnel comme les autres. C'est pas exactement lève-toi à 5h du matin, bois un jus de céleri, visualise le succès et il viendra. Même si elle aborde quand même la Miracle Morning vite fait dans son livre, mais en gros c'est pas un livre qui véhicule ce message, c'est pas un livre sur l'American Dream ou ce genre de success story, c'est pas exactement ça. Une autre chose que je remarque dès les premières pages de son livre, c'est que je ne suis pas le public cible. Je pense que la communauté de Léna, elle est assez jeune, c'est des ados qui sont au lycée et même au collège. Et donc, effectivement, dans son livre, elle va très vite, en tout cas dès le début, cibler ce groupe de personnes et parler notamment des choses qui peuvent nous arriver quand on est ado ou quand on est en collège. Donc, je pense au harcèlement, aux moqueries, à la confiance en soi, au fait de se construire. Donc ça, c'est une partie qui m'a pas parlé, moi, à mon grand âge, car j'ai 29 ans, même si on me le donne pas toujours. J'ai l'âge que j'ai, donc je pense que de ce côté-là, ça va. C'est passé et du coup ça ne m'a pas parlé cette partie-là. Là où j'ai trouvé les choses un petit peu plus intéressantes, c'était quand elle parlait du fait qu'elle développait sa chaîne YouTube, parce que moi aussi je suis en train de poster des vidéos sur YouTube, donc forcément le côté un peu plus vie de créatrice de contenu, ça me parle. Sauf que ce n'est pas du tout la plus grande partie du livre, j'aurais limite préféré un livre plus sur ça, mais elle a écrit le livre qu'elle voulait écrire, évidemment. C'était pas un livre fait pour les créateurs de contenu. Mais je pense que ça aurait été très intéressant d'avoir un livre pour les créateurs de contenu de sa part, puisque elle est hyper rodée dans ce milieu et que je pense qu'elle aurait de très bonnes choses à dire. Donc ça, c'est des passages qui m'ont un petit peu plus parlé déjà. Et puis aussi le fait de pas se sentir légitime, du syndrome de l'imposteur. Je crois que ça peut parler à beaucoup de personnes qui se lancent dans des activités. Moi-même, quand j'ai lancé mon activité de montage vidéo, c'était compliqué de se dire ok, là je suis légitime de négocier des contrats avec des gens, de me faire rémunérer pour mon travail, et mon travail vaut de l'argent. Parce qu'au début, ça peut être très difficile de caser ses tarifs, de les fixer. Je veux dire, elle parle aussi du fait de sortir de sa zone de confort, évidemment. Et en fait, même si au début elle dit que c'est pas une autobiographie, le livre est quand même une sorte d'autobiographie et je pense que c'était inévitable puisqu'elle voulait donner des conseils sur base de ce qu'elle avait vécu. Donc oui, c'en est une, voilà. Parce que c'est une mauvaise chose, je dirais pas forcément. Je crois que dans les livres de développement personnel, c'est courant de parler de son expérience et donc de parler de soi, même si dans l'esthétique du livre, qui est d'ailleurs très 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 chouette, que j'aime beaucoup parce que l'esthétique carnet de notes, un peu collage, etc., c'est une esthétique que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisée aussi. Donc évidemment, j'ai beaucoup apprécié l'esthétique du livre. J'ai perdu ma phrase, je sais plus ce que je disais. Mais outre l'esthétique du livre, il y a beaucoup de photos d'elle en situation ou pour chapitrer. Donc je pense que c'est aussi fait pour les très très fans de Léna, qui évidemment auront plaisir à redécouvrir des photos ou avoir des photos d'elle en situation, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà. Concernant le message aussi de fond qu'elle fait circuler dans son livre, c'est évidemment la positivité. Le positif attire le positif, le fameux plus est égal plus. D'ailleurs, dans une de ses vidéos YouTube à l'époque où je l'ai découverte, en fait je sais pas si c'était au moment où je l'ai découverte ou si quand je l'ai découverte, je suis allée voir 2-3 vidéos d'avant. Je sais plus à quelle période j'ai découvert sa chaîne. Mais dans une de ses vidéos YouTube, elle parle du plus est égal plus
et elle cite la personne qui en parle ou quelque chose comme ça, ou la personne à qui on doit ce concept en fait. Et là je l'ai pas vraiment retrouvé dans le livre. Après je l'ai lu assez vite pour faire le tournage. Et puis j'ai déjà un emploi du temps assez serré en ce moment, j'étais en mode ok, let's go. Donc je me dis peut-être que j'ai loupé l'info parce que dans la vidéo à l'époque elle en parlait. Ici j'ai pas eu l'impression qu'elle le disait dans le livre. Mais en tout cas oui, c'est bien le message qui transparaît en toile de fond. Même si parfois ces conseils peuvent sembler un petit peu idéalistes, notamment concernant le harcèlement. Je pense à la partie où elle dit, bon déjà elle dit plusieurs choses. Elle dit d'en parler, de pas rester seule, de pas hésiter à se confier parents, adultes, amis. Donc ça, je suis complètement d'accord avec ça. Par contre, là où c'est plus dur, même si elle le dit, elle dit c'est plus dur à faire qu'à dire, donc plus facile à dire qu'à faire, c'est plutôt comme ça qu'on dit. Mais ignore-les, ignore les moqueries et avec le temps, tu finiras par t'en ficher complètement. Je pense que c'est un conseil qu'on donnerait tous à quelqu'un dans notre entourage qui subit ça, et encore, outre le fait d'être là pour la personne, de l'épauler, de l'accompagner, de l'écouter, c'est difficile en fait de donner des conseils à des personnes dans ces situations, je pense. Mais du coup voilà, c'est peut-être des choses qu'on entend déjà beaucoup et qui sont pas forcément des solutions en soi, et en même temps, c'est quoi les solutions? Voilà. C'est compliqué, c'est un sujet tellement plus compliqué. En fait, c'est ça. Il y avait beaucoup de sujets qui étaient, qui auraient mérité d'être travaillés avec plus de profondeur, je trouve. Divers, parce qu'il y a des sujets qui m'intéressaient moins, il y a des sujets qui m'intéressaient plus. Oui, les sujets, ils sont pas vraiment creusés en profondeur, on va pas dans le détail. Et je pense que ça aurait pu être encore plus intéressant d'aller vraiment en profondeur des choses. Et je trouve que ça manque un petit peu au livre. Mais sinon, globalement, c'est une lecture très agréable. C'est une lecture où on sent bien. Et c'est vrai que si on lit la partie qui nous concerne ou qui résonne en nous, par exemple moi, la partie collège, la partie harcèlement, se construire dans l'adolescence, ça m'a pas parlé du tout. Mais quand elle parlait du fait de construire un petit peu son business, de gérer sa chaîne YouTube, de gérer son emploi du temps, parce que moi aussi je suis une grande fervente de l'organisation de l'emploi du temps, Google Agenda c'est mon meilleur ami, évidemment là ça résonnait beaucoup plus en moi et c'était motivant. Enfin, je suis déjà motivée de base, j'adore, je suis à fond dans mes projets, même si j'ai des périodes de down ou de fatigue comme tout le monde, mais ça me donnait juste envie de continuer à me mettre à mes projets. Donc là, la partie motivation évidemment c'était gagné, ça a marché. Donc je pense qu'il faut juste trouver le passage qui nous correspond et que on peut en tout cas en retirer quelque chose de ce livre, qu'on soit. Et bien c'est tout pour ce petit résumé express, enfin c'est même pas un résumé, c'est un petit avis. Donc c'est une lecture que j'ai appréciée, j'ai passé un bon moment. J'oublie de dire aussi que dans son livre, il y a des pages à remplir, des questions auxquelles on peut répondre, des petits quiz à faire, donc elle donne aussi des petits exercices en fonction des chapitres qu'on peut faire. Donc c'est assez sympa pour quelqu'un qui est vraiment en construction ou qui rencontre les problèmes dans les chapitres abordés, ça peut être peut-être très intéressant. Moi c'est vrai que faire des exercices comme ça où je dois écrire, c'est pas mon truc. Elle parle aussi de journaling, c'est vrai que je ne fais pas ça. Donc voilà. Même si pendant tout un temps j'ai tenu un journal, etc. Mais là, en ce moment c'est plus mon truc, donc ça n'a pas résonné en moi. Et ben c'est tout. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé, parce que je pense que chaque personne va chercher des choses différentes dans les produits culturels qu'il consomme. Donc ça m'intéresse d'avoir aussi votre avis et votre vision des choses. Merci d'être resté jusqu'ici, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!